Nous sommes aujourd'hui au cœur du Marais Vernier, un espace préservé situé dans un ancien méandre abandonné par la Seine. Une zone naturelle protégée à la faune et à la flore exceptionnelle que nous allons explorer ensemble. Loïc Boulard est un homme de terrain et son terrain, c'est la nature. Depuis 2009, il travaille au parc naturel régional des Boucles de la Seine normande, dont le Marais Vernier fait partie. Et le mot Vernier, ça vient d'où alors ? Alors le mot vernier, étymologiquement, ça vient du mot verne, qui désigne l'aulne, un arbre qui est très présent dans le marais. 4500 hectares gagnés sur le fleuve. Une mosaïque de paysages, prairies humides, marais, roselières, canaux, bocages, des paysages protégés par différents classements naturels, dont la réserve naturelle nationale où nous emmène à présent Loïc. On est dans les prairies de la réserve naturelle nationale où pâturent des chevaux camarguais et des Highland Cattle. Elles ont été implantées justement pour garantir la présence d'un milieu prairial. Parce que sans ces grands herbivores, eh bien, les prairies seraient devenues des boisements et auraient banalisé complètement la faune et la flore. Le fait d'avoir ces animaux permet d'avoir au milieu d'espaces boisés des espaces ouverts. Il y a des endroits, Loïc, on s'enfonce plus que d'autres. La joie, par exemple, là, pourquoi il y a des endroits c'est plus... C'est un niveau qui est légèrement plus bas. Ouais. Et donc, on voit qu'il y a de l'eau dans le sol parce que dès qu'on descend de quelques centimètres, on est au contact d'un sol gorgé d'eau. Et ce sol gorgé d'eau qu'on voit, tout noir, c'est la tourbe. Cette matière organique d'origine végétale fait du Marais Vernier la plus grande tourbière de France, permettant à des espèces préservées comme l'utriculaire de prendre racine. Voilà, c'est une plante qui pousse dans la mare, mais elle n'est pas enracinée dans le sol. C'est pour ça que je peux la prendre dans ma main. Elle flotte sur l'eau avec ce système racinaire où il y a des petites billes noires qui servent à attraper des invertébrés. C'est une plante carnivore. Et le fait qu'on marche là-dessus, ça pose pas problème ? Alors en général, le cheptel vient piétiner et manger dans cette mare. Comme on a peu de bêtes pour toute la réserve, elle piétine juste un petit peu. Et ça favorise un milieu qui est ouvert et diversifié et qui permet à ces plantes qui ont besoin de lumière de prospérer dans cette mare. Nous partons découvrir un autre secteur du Marais Vernier avec Hervé Heut pour une balade en barque sur l'étang de la Grand-Mare. C'est une mare naturelle qui a toujours existé. C'est un ancien méandre de la Seine. Donc un jour ou l'autre, ça s'est fermé et c'est devenu une grande mare, la Grand-Mare. Cet étang de la Grand-Mare, il a failli disparaître il y a quelques années. Il était voué à la disparition, non ? C'est-à-dire qu'elle était complètement envasée. Donc il a été entrepris une opération de curage il y a une dizaine d'années à peu près. Et donc il a été extrait 250 000 m3 de vase. Donc ça nous a redonné une lame de fond qui fait revivre cette Grand-Mare, quoi. D'une surface de 46 hectares, cet étang naturel est devenu un refuge pour une vingtaine d'espèces. Pour mieux les observer et les protéger, les chasseurs utilisent des oiseaux domestiqués, dont le rôle est d'attirer les oiseaux sauvages. Une procédure autorisée par le Muséum national d'histoire naturelle, afin de permettre un suivi scientifique. On a une entrée ici pour justement faire entrer les espèces sauvages qui sont sur la Grand-Mare, qui viennent ici et ils rentrent à l'intérieur. Et quand ils sont attrapés, on les bague pour pouvoir après les suivre dans le monde entier, quoi. Surtout en Europe, quoi. La visite du Marais est possible mais rare et toujours accompagnée durant l'été avec le parc naturel régional des Boucles de la Seine normande et certains jours de l'année avec l'office de tourisme de Bourneville.